Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah illumine vos cœurs, apaise vos âmes et vous accorde sa miséricorde en ce moment précis où vous écoutez ces paroles. Nous entrons dans une nouvelle période de notre vie, une nouvelle année, et peut-être ressentez-vous au fond de vous un appel silencieux, une recherche de paix intérieure, une envie sincère de vous rapprocher d'Allah. Car l'âme du croyant ne trouve jamais le repos loin du rappel d'Allah. As-tu déjà ressenti que ton cœur était lourd sans savoir pourquoi? As-tu déjà prié, mais avec l'impression que quelque chose manquait? Pourquoi certaines épreuves nous touchent-elles si profondément, alors qu'Allah est le plus miséricordieux? Dans cette vidéo, tu découvriras les meilleures invocations, dua, et le dhikr le plus puissant pour 2026, des paroles simples mais capables de transformer ta vie, d'ouvrir les portes du risque, d'apaiser ton cœur et de renforcer ta foi. À travers les enseignements et les rappels inspirants, notamment ceux évoqués par Dr Zakir Naik, cette vidéo te guidera vers une connexion sincère avec Allah. Allah dit dans le Coran, « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo afin que cette lumière touche d'autres cœurs. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une mission divine pour réveiller ton âme. 1. Le dhikr. La clé de la paix intérieure en 2026. Le dhikr n'est pas une simple habitude religieuse, ni une répétition mécanique de mots appris par cœur. Le dhikr est la respiration silencieuse de l'âme, le battement spirituel du cœur du croyant. Lorsque ta langue prononce Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar, quelque chose de profond se produit à l'intérieur de toi. Ces paroles ne restent pas sur les lèvres, elles descendent dans le cœur. Elles lavent les inquiétudes accumulées, apaisent les peurs invisibles et effacent les regrets que tu portes parfois sans même t'en rendre compte. Dans un monde où l'âme est constamment sollicitée, le dhikr agit comme une purification intérieure. En 2026, le monde est plus bruyant que jamais. Les pensées s'entrechoquent, les écrans capturent l'attention, les inquiétudes liées à l'avenir pèsent lourdement sur les cœurs. Beaucoup cherchent la paix à l'extérieur, dans la réussite, l'argent ou la reconnaissance. Pourtant, la vraie paix ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on se rappelle. Le dhikr devient alors un refuge secret, un espace intérieur où le cœur se reconnecte à Allah, loin du chaos du monde. Même au milieu du stress, celui qui se rappelle Allah porte en lui un calme que rien ne peut lui enlever. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette vérité avec douceur lorsqu'il dit « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset n'est pas une promesse abstraite, c'est une réalité vécue par chaque croyant sincère. Le cœur humain est naturellement inquiet, mais lorsqu'il se tourne vers Allah par le dhikr, il retrouve sa nature originelle, la sérénité. Le prophète a parfaitement illustré l'importance du dhikr lorsqu'il a dit « L'exemple de celui qui invoque Allah et de celui qui ne l'invoque pas est comme le vivant et le mort. » Bukhari. Ces paroles sont puissantes. Elles montrent que le dhikr n'est pas optionnel, mais vital. Sans le rappel d'Allah, le cœur s'éteint lentement, même si le corps continue de bouger. Avec le dhikr, l'âme s'éveille, respire et retrouve sa force. Dr Zakir Naik rappelle souvent que le dhikr renforce la taqwa, cette conscience permanente d'Allah qui guide les choix, les paroles et les intentions. Lorsque tu fais du dhikr régulièrement, tu commences à ressentir la présence d'Allah dans ta vie quotidienne. Tes décisions deviennent plus sages, tes réactions plus calmes et ton cœur plus confiant. Même quelques minutes par jour suffisent à transformer ta relation avec Allah, car ce n'est pas la quantité qui compte,
mais la constance et la sincérité. Le dhikr est aussi une lumière invisible, une lumière qui n'éclaire pas les murs, mais les cœurs. Dans les moments d'épreuve, lorsque tout semble sombre et que les réponses tardent à venir, le dhikr continue d'agir. Il éclaire le chemin intérieur, rappelle que chaque difficulté est sous le contrôle d'Allah et que rien n'arrive sans sagesse. Celui qui se rappelle Allah ne marche jamais seul, même dans les nuits les plus sombres de sa vie. En 2026, faire du dhikr une priorité, c'est choisir la vie du cœur. C'est choisir la paix intérieure plutôt que l'agitation, la confiance plutôt que la peur, et la lumière plutôt que l'obscurité. 2. Les meilleures invocations pour ouvrir les portes du rizq. Lorsque l'on parle de rizq, beaucoup pensent immédiatement à l'argent. Pourtant, dans la sagesse de l'islam, le rizq est bien plus vaste et plus profond. Le rizq, c'est la paix du cœur lorsque l'esprit est troublé, la santé qui permet d'adorer Allah, les relations apaisées, la baraka dans le temps et même la facilité dans les épreuves. Certains possèdent beaucoup mais vivent dans l'angoisse, tandis que d'autres ont peu et vivent dans la sérénité. Cela nous rappelle que le véritable risque ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais en tranquillité intérieure et en proximité avec Allah. Parmi les invocations les plus puissantes pour ouvrir les portes du risque, il en existe une qui renferme une sagesse immense, particulièrement précieuse pour l'année 2026. Allahumma ikfin bihalalika an haramik wa aghnin bifadlika amman siwak. Ô Allah, accorde-moi ta subsistance licite et préserve-moi de l'illicite et enrichis-moi par ta grâce de tout ce qui n'est pas toi. Cette invocation ne demande pas seulement la richesse, elle demande la protection. Elle enseigne aux croyants à rechercher un risque pur, halal, et à se détourner de tout ce qui pourrait salir le cœur ou affaiblir la foi. Dans un monde où les tentations sont nombreuses et où les moyens illicites semblent parfois plus rapides ou plus faciles, cette invocation devient un rempart spirituel. Elle rappelle que la vraie richesse est celle qu'Allah bénit. Un peu de rizq accompagné de baraka vaut mieux qu'une abondance vide de paix. En répétant cette invocation avec sincérité, le croyant affirme sa confiance totale en Allah et accepte que le véritable donneur est lui seul. Allah subhanahu wa ta'ala nous rassure clairement dans le Coran lorsqu'il dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ce verset est une promesse divine. Il nous enseigne que le risque n'est pas limité par les causes visibles. Allah peut ouvrir des portes là où l'esprit humain ne voit que des murs. Il suffit que le cœur se remplisse de taqwa et de confiance. Le doua joue ici un rôle central. Faire des invocations, ce n'est pas seulement demander, c'est reconnaître sa dépendance envers Allah. Lorsque tu lèves les mains, tu admets que tu n'as pas le contrôle absolu, et c'est précisément dans cette humilité que réside la force du croyant. En 2026, alors que l'incertitude touche de nombreuses vies, le dua devient une arme secrète, silencieuse, mais extrêmement puissante. Le prophète nous a enseigné que rien ne repousse le destin comme le dua. Chaque invocation sincère est soit exaucée immédiatement, soit différée pour un meilleur moment, soit transformée en protection contre un mal. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Même lorsque la réponse semble tarder, le dua continue d'agir dans l'invisible. Allah aime entendre la voix de son serviteur qui l'appelle avec sincérité. Il aime lorsque son serviteur insiste, espère et ne désespère jamais. En répétant ses invocations pour le risque, le croyant nourrit son cœur de confiance et son âme de patience. Peu à peu, la peur de manquer disparaît, remplacée par une certitude profonde. Ce qui est destiné par Allah atteindra toujours son serviteur, au moment parfait et de la meilleure manière. En faisant du dua une habitude quotidienne en 2026, le croyant ouvre son cœur avant même que les portes du rizq ne s'ouvrent dans sa vie.
Troisième, le doua, une conversation intime avec Allah. Le doua est l'une des formes d'adoration les plus profondes et les plus sincères que le croyant puisse accomplir. Il ne demande ni lieu particulier, ni moment précis, car il naît directement du cœur. Lorsque tu lèves les mains vers le ciel, tu fais bien plus que demander, tu reconnais ta faiblesse, ton besoin constant d'Allah et sa puissance absolue sur toute chose. Ce simple geste est déjà un acte d'humilité, une déclaration silencieuse que sans Allah, l'homme n'est rien. Le prophète a résumé toute la profondeur du doua lorsqu'il a dit « Le doua est l'essence même de l'adoration ». Tirmidhi. Ces paroles montrent que le doua n'est pas secondaire dans l'islam, mais central. Adorer Allah, ce n'est pas seulement prier avec le corps, c'est aussi lui parler avec le cœur. Le doua relie directement le serviteur à son Seigneur, sans intermédiaire, sans barrière, dans une relation intime et sincère. Dans cette conversation silencieuse, le croyant peut tout dire. Il n'y a ni jugement ni rejet. Allah connaît déjà ce qui se cache dans les cœurs, mais il aime entendre son serviteur s'exprimer, espérer et persévérer. Le doua devient alors un refuge émotionnel et spirituel. Lorsque personne ne comprend ta douleur, Allah l'entend. Lorsque les mots te manquent face aux épreuves, le doua devient ton langage. Dr Zakir Naik insiste souvent sur une vérité essentielle. Allah répond toujours au doua. La réponse d'Allah ne prend pas toujours la forme que l'on attend, mais elle est toujours parfaite. Soit Allah accorde exactement ce que le serviteur demande, soit il repousse un mal qui aurait été bien plus grave, soit il réserve une récompense immense pour l'au-delà. Rien n'est perdu, aucune invocation sincère n'est ignorée. Cette compréhension transforme la manière dont le croyant invoque Allah, car il ne doute plus de l'écoute divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Ce verset est une invitation ouverte, une promesse divine qui apaise les cœurs. Il rappelle que la porte du doua est toujours ouverte, de jour comme de nuit, dans la facilité comme dans la difficulté. Le croyant n'a jamais besoin d'attendre un moment parfait pour invoquer Allah, car chaque instant est propice à la sincérité. En 2026, dans un monde où beaucoup se sentent seuls malgré la foule, le doua devient une conversation intime et guérissante. Parle à Allah comme à ton confident le plus proche. Dis-lui tes peurs les plus profondes, tes rêves les plus secrets et tes blessures que personne ne voit. Même les larmes versées dans le doua sont précieuses auprès d'Allah. Elles ne tombent jamais sans être vues. Le doua est aussi une lumière qui traverse les cieux, franchit les barrières de l'invisible et revient chargée de miséricorde. Même lorsque la réponse tarde, cette lumière continue d'agir dans le cœur du croyant. Elle renforce la patience, nourrit l'espoir et éloigne le désespoir. Celui qui invoque Allah régulièrement développe une certitude profonde. Allah est proche, attentif et miséricordieux. Faire du doua une habitude en 2026, c'est choisir de ne jamais porter ses fardeaux seul. C'est accepter qu'Allah est le meilleur des confidents et le plus sage des répondeurs. 4. La sincérité, le secret d'un dhikr accepté. Le dhikr sans sincérité ressemble à un corps sans âme. Les lèvres bougent, les mots sont prononcés, mais le cœur reste absent. En islam, Allah ne regarde pas la quantité des paroles, ni la beauté de la voix, mais la vérité du cœur. Une seule invocation prononcée avec un cœur brisé, humble et sincère, peut peser plus lourd auprès d'Allah que 1000 paroles répétées sans présence intérieure. C'est cette sincérité, appelée ikhlas, qui donne vie au dhikr et le transforme en une adoration véritable. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle clairement que le cœur est au centre de toute adoration. Il sait ce que nous cachons et ce que nous montrons. Le dhikr n'est pas une performance ni un rituel vidé de sens,
C'est un moment de vérité entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque le cœur est présent, même un simple Subhanallah devient une lumière immense. Mais lorsque le cœur est distrait, même les plus longues invocations perdent leur impact spirituel. Allah dit dans le Coran « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et discrétion » Sourate Al-A'raf 7,55. Ce verset nous enseigne que la sincérité se manifeste par l'humilité. Invoquer Allah discrètement, sans ostentation, c'est reconnaître que l'on n'a rien à prouver aux gens, mais tout à offrir à Allah. Le dhikr, sincère, naît souvent dans le silence, loin des regards, lorsque le cœur se vide de l'orgueil et se remplit de besoins. Dr Zakir Naik rappelle fréquemment que la sincérité, ikhlas, est la clé de l'acceptation de toute adoration. Une action, même petite, faite uniquement pour Allah, vaut plus qu'une grande action accomplie pour être vue ou reconnue. Le dhikr, sincère, purifie l'intention et rapproche le serviteur de son Seigneur. Il transforme une simple habitude en une source de lumière et de guidance. En 2026, la vitesse de la vie pousse souvent à faire les choses sans les ressentir. Les prières deviennent rapides, les invocations automatiques et le cœur fatigue. C'est pourquoi il est essentiel de ralentir. Ralentir le rythme, ralentir les paroles et surtout ralentir le cœur. Ressens chaque mot que tu prononces. Lorsque tu dis « Alhamdulillah », ressens la gratitude. Lorsque tu dis « Subhanallah », ressens la grandeur et la perfection d'Allah. Lorsque tu dis « Allahu Akbar », rappelle-toi que rien n'est plus grand que lui. Le dhikr, sincère, a un impact profond sur l'âme. Il adoucit le cœur durci par les épreuves, apaise les blessures invisibles et redonne espoir là où il semblait perdu. Même lorsque les larmes coulent, même lorsque les mots tremblent, Allah écoute. Car lorsque le cœur parle, Allah répond. Il n'y a pas de meilleure langue auprès d'Allah que celle de la sincérité. Le prophète nous a enseigné que les actions valent par leur intention. Cette règle s'applique pleinement au dhikr. Une invocation courte, prononcée avec une intention pure, peut transformer une journée entière. Elle peut éloigner un mal, attirer une miséricorde ou ouvrir une porte inattendue. La sincérité donne au dhikr une dimension que l'esprit humain ne peut mesurer. Faire du dhikr sincère une priorité en 2026, c'est choisir une relation authentique avec Allah. Ce n'est pas la perfection qu'Allah demande, mais la vérité du cœur. Lorsque le croyant se présente devant Allah avec sincérité, même dans sa faiblesse, il trouve une porte toujours ouverte et une miséricorde sans limite. 5e. Transformer 2026 par le rappel constant d'Allah. Chaque jour qu'Allah nous accorde est une page blanche, une nouvelle opportunité d'écrire une histoire différente. Beaucoup commencent l'année avec des objectifs matériels, des projets et des espoirs liés à ce monde. Mais le croyant sait que la véritable transformation commence dans le cœur. Le dhikr et le doua sont l'encre invisible avec laquelle tu écris ton destin spirituel. Ce sont eux qui donnent un sens aux jours ordinaires et transforment les moments simples en actes d'adoration. Commencer et terminer sa journée par le rappel d'Allah est une clé puissante. Le matin, le dhikr oriente le cœur vers la gratitude et la confiance. Le soir, il apaise l'âme et efface les tensions accumulées. Même dans les difficultés, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, dire « Alhamdulillah » change la perspective. Cette parole ne nie pas la douleur, mais elle affirme que tout ce qui arrive est sous la sagesse d'Allah. Le prophète a dit « Les paroles les plus aimées d'Allah sont « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« La ilaha illallah »,« Allahu Akbar ». Muslim. Ces paroles sont simples, mais leur poids est immense. Elles purifient le cœur, élèvent le croyant et attirent la miséricorde divine. Les répéter quotidiennement, avec présence et sincérité, c'est nourrir l'âme de ce qu'elle désire le plus, la proximité d'Allah.
Le rappel constant d'Allah ne signifie pas se retirer du monde, mais vivre dans ce monde avec un cœur connecté au Créateur. Le dhikr accompagne le croyant dans son travail, ses déplacements, ses épreuves et ses moments de joie. Il devient une ancre spirituelle qui empêche le cœur de se perdre dans les distractions et les inquiétudes. Même quelques secondes de dhikr entre deux occupations peuvent suffire à réorienter l'âme. En 2026, faire du dhikr une habitude quotidienne est une décision qui transforme la vie de l'intérieur. Les changements ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais ils sont profonds. Le cœur devient plus patient face aux épreuves, plus reconnaissant dans l'abondance et plus confiant dans l'incertitude. Le croyant apprend à remettre ses affaires à Allah et à accepter son décret avec sérénité. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous » Sourate Al-Baqarah 252. Quelle promesse plus grande peut-il y avoir que celle-ci? Être rappelé par Allah lui-même est un honneur immense. Le dhikr devient alors un échange d'amour et de miséricorde entre le serviteur et son Seigneur. Plus tu te rappelles Allah, plus il te soutient et te guide. Le rappel constant d'Allah transforme également la manière dont le croyant voit la vie. Les épreuves ne sont plus seulement des obstacles, mais des occasions de se rapprocher d'Allah. Les bénédictions ne sont plus prises pour acquises, mais reconnues comme des dons précieux. Cette transformation intérieure apporte une paix que rien d'extérieur ne peut offrir. En faisant du dhikr un compagnon fidèle en 2026, le croyant découvre une nouvelle façon de vivre. Une vie où chaque instant peut devenir une adoration, chaque parole un rappel, et chaque difficulté un pas vers Allah. Plus de paix, plus de patience et surtout plus de proximité avec le Créateur deviennent alors une réalité quotidienne, gravée dans le cœur par le rappel constant d'Allah. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons vu que le dhikr et le doua ne sont pas de simples paroles, mais des clés puissantes pour transformer notre vie. En 2026, plus que jamais, nos cœurs ont besoin de se reconnecter à Allah, de retrouver cette paix que le monde ne peut offrir. Souviens-toi que chaque invocation sincère est entendue, chaque dhikr est enregistré, et chaque larme versée par amour d'Allah est précieuse. Même lorsque tu penses être seul, Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Fais de cette nouvelle période une année de rappel, de confiance et de retour sincère vers Allah. Ne laisse pas cette vidéo être un simple moment, mais un point de départ vers une transformation spirituelle profonde. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et aide d'autres âmes à se rapprocher d'Allah. Ensemble, rappelons-nous ce qui donne un sens véritable à la vie. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la paix intérieure, un risque béni et une foi inébranlable. Qu'il fasse de toi une source de lumière pour les autres. Allah dit « Et ma miséricorde embrasse toutes choses » Sourate Al-A'raf 7, 156. Qu'Allah accepte nos invocations, purifie nos intentions et nous guide sur le droit chemin. Amin.